Dans cette vidéo, nous allons voir les tests de table de décision. Donc les techniques de tests combinatoires, en fait, ils sont utiles pour tester la mise en œuvre des exigences du système qui spécifient en fait, comment les différentes combinaisons de conditions donnent des résultats différents. Voilà. Donc l'une de ces techniques de test est justement donc, le test de table de décision. La table de décision, c'est un bon moyen en fait, pour répertorier les règles métiers complexes donc, qu'un système doit mettre en œuvre. Lors de la création donc là, de la table de décision, en fait, le testeur il identifie les conditions, donc par exemple souvent des entrées, et les actions qui sont résultantes. Donc là par exemple par rapport à cette image là, donc on a effectivement donc, une table de décision, on a les conditions ici, donc là on va partir sur donc un site internet où on a la possibilité effectivement de se connecter avec des identifiants. Donc là on a en username donc l'identifiant et le password, donc le mot de passe. L'output, donc on va dire que c'est le résultat. Et là on a des règles, 1, 2, 3, 4. Donc là le T c'est pour notifier que c'est true, donc correct. F pour, voilà c'est faux, c'est donc wrong, donc là en erreur. Et là ça veut dire que le H, on va dire que ça fonctionne bien. Voilà, donc là on est connecté. Donc le cas 1. Le cas 1, là F, faux, faux. Ça veut dire que si je veux me connecter, je mets un faux identifiant, un identifiant donc qui n'est pas correct, et un passeport qui n'est pas correct, donc ça donne une erreur. La règle 2, j'ai un identifiant qui est true, donc bon, mais un mot de passe qui est faux. Donc là je mets erreur. On doit avoir une erreur. La règle 3, c'est mon username, donc il est faux, mon mot de passe il est bon. Et donc, ça fait quand même une erreur. Et par contre, si mon identifiant il est bon et mon mot de passe il est bon, donc là j'aurai effectivement donc là mon cas il est passant. Voilà, donc ça, tout ça en fait ce sont des techniques effectivement donc de test. Ça permet de répertorier toutes les règles effectivement, voilà toutes les règles on va dire possibles, les cas possibles et les surtout, parce que ça c'est l'objet effectivement, c'est d'avoir nos différents cas de test. Donc là ça veut dire que nous, lors de la rédaction en fait de vos cas de test, parce qu'on rédige, donc on rédige des cas de test qu'on va devoir exécuter par la suite. Donc on devra tester ces règles-là. Donc moi derrière, après je vais essayer de faire un cas de test avec un username faux, plus passeport faux, je devrais avoir ça. Si ça passe, ben, clairement c'est une anomalie. La règle 2, le premier il est bon, le username il est bon, le mot de passe il est faux. Voilà, donc je dois avoir une erreur. Si ça passe, c'est qu'il y a un problème. Il y a une anomalie, il y a un bug, je le remonte. La règle 3, c'est pareil, etc. Maintenant, si par exemple sur la règle 4, tout est bon, mais ici j'ai une erreur, ben, clairement c'est une anomalie et je devrais le remonter. Donc là, ça nous aide effectivement pour rédiger nos cas de test. Pareil pour ce qu'on a vu effectivement donc, précédemment, au niveau par exemple de la partition d'équivalence ou l'analyse en fait des valeurs limites. Donc voilà, et ce qu'on va voir donc comme autre technique en fait par la suite, ce sont en fait des techniques qui nous aident à rédiger derrière nos cas de test. Une valeur limite, c'est un cas de test. Une valeur valide, c'est un cas de test que je devrais faire, qui devra être OK. Une valeur invalide, donc c'est effectivement un cas de test que je devrais passer et qui devra être, on dit souvent KO. Voilà. Donc en général, quand on rédige des cas de test et qu'on les exécute derrière dans un outil de test, on dit OK KO ou OK NOK pour NOC, donc non OK. Donc si la règle elle est bonne, elle passe, je dis OK. Si le cas n'est pas bon, je dis c'est un KO. Et donc là c'est une anomalie.